Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble reprendre le chemin de la baisse, puisque avec ici cette impulsion, on avait remarqué que le rebond était à peine parvenu ici à s'approcher de la zone de retracement à 50% et depuis on se stabilisait ici entre cette zone, donc proche des 1.0280 et ce niveau des 1.0120. Toujours est-il que on serait en train de tester ici cette zone, ce qui serait une assez mauvaise nouvelle, puisque par rupture justement de cette zone, qui était précédemment résistance ici sur la première phase de rebond, eh bien on pourrait donc revenir en direction de la zone de parité. Il est clair que d'un point de vue global, si cette configuration se confirmait, on aurait ici un signal dans le sens d'une impulsion qui vient tester la parité, un rebond qui reste essentiellement technique, suivi ici d'une reprise de la baisse. Donc ce qu'il faudra surveiller, si les cours valident justement la rupture de cette zone des 1.0120, c'est effectivement le retour vers la parité, la cassure de cette zone qui est une forte zone psychologique et éventuellement celle de la zone ici des 0.9952 puisqu'il s'agit du point bas qui avait été marqué ici sur cette séance du 14 juillet. Donc attention ici au test de ces zones, on s'éloignerait de cette zone d'alerte en cas de rupture de cette zone ici des 1.0280. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est toujours une extrême neutralité qui domine. On oscille ici autour de la zone majeure des 1.20, cette zone historique qui a été attaquée ici d'un point de vue moyen terme. Cela ne suffit pas pour valider la cassure de ce niveau. On évolue toujours ici au voisinage de cette zone sans réelle dynamique. Depuis que l'on est revenu ici au contact de cette zone suite à l'attaque justement de ce support, eh bien cette zone agit comme résistance. On a essayé ici de repartir à la hausse aujourd'hui. On revient encore une fois au contact de cette zone des 1.20. Donc ça ne change rien par contre au niveau de la tendance moyen terme qui reste orientée bien entendu à la baisse. Par contre, si les cours parviennent à rester durablement au-dessus de cette zone ici des 1.20, d'un point de vue court terme, on pourrait effectivement commencer à respirer en revenant ici sur cette zone des 1.2270 qui ferait figure d'objectif. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans un rebond qui semble essentiellement technique. Nous avons connu ici une forte accélération baissière suite à la rupture des 1780 $ l'once. Suite à cela, on est venu chercher ici la zone des 1720 qui a cédé elle aussi. Cette zone des 1720 $ l'once s'est transformée en résistance et on est venu chercher ici des niveaux à proximité d'une zone majeure. Il s'agit de la zone des 1675 $ l'once. Suite à ce quasi-contact, on revient ici se stabiliser sur la zone des 1720 $ l'once. Donc on est toujours clairement d'un point de vue moyen terme dans une forte dynamique baissière et cette zone justement des 1675, si on venait à la retester, la réaction que nous avons eue ici sur cette phase, qui est une réaction logique vu que l'on a testé une zone de support majeur, pourrait être différente lors du deuxième contact et une rupture éventuelle de cette zone des 1675 $ l'once nous donnerait un signal de retournement de la tendance moyen terme sur le métal jaune, comme on peut le voir ici sur ce graphique en hebdomadaire, avec des objectifs moyen terme qui seraient définis ici sur cette zone des 1580 puis des 1450 $ l'once. Concernant le pétrole, on est là aussi sur une zone majeure et lorsque l'on sait que ce soit pour l'or ou le pétrole qui sont cotés en dollars, nous sommes à la veille d'une annonce d'une hausse des taux de la part de la Banque centrale, de la part de la Banque fédérale américaine, eh bien on peut s'attendre ici à une rupture de ces niveaux et un peu comme nous l'avons vu sur l'or qui donnerait un signal technique assez fort, eh bien ce pourrait être la même chose pour le WTI puisque cette zone ici des 93,50 agit comme support majeur de la tendance depuis la rupture ici haussière de ce niveau suite au déclenchement des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Donc ce niveau est vraiment à surveiller. On a déjà eu une attaque ici sur cette bougie qui avait eu lieu le 14 juillet.
On est depuis remonté. Ce que l'on peut constater, c'est que les phases de rebond restent ici sous la moyenne mobile. On multiplie les tests ici de cette zone des 93,50. Attention, à la veille de l'annonce des taux justement par la Banque fédérale, on pourrait casser cette zone, et donc si on valide par un franchissement à la baisse de la zone des 88 $ le baril, le changement de tendance serait majeur donc sur une vue moyen terme, avec comme premiers objectifs ces zones ici à 88 donc et 84 $ le baril. Et puis enfin, concernant le Bitcoin, au final, on s'attendait à avoir un début de rebond technique, vu la hausse que nous avions connue ici et qui était quasiment venue au contact de la zone des 24 500 $ pour un Bitcoin. On revient ici en direction des 20 000, cette fameuse zone psychologique, donc objectif suite à la rupture ici des 30 000 et donc la perte d'un tiers de valeur pour cette crypto-monnaie. Donc on ne parvient pas à rebondir à partir de cette zone malgré une forte baisse précédente, ce qui confirme la fragilité donc de cette crypto-monnaie. Donc on reste ici au contact de cette zone des 20 000. Toutefois, pour réactiver ici une dynamique baissière, il faudrait repasser sous la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin, ce qui nous donnerait comme objectif une zone entre 15 000 et 13 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.